Salut à toi, ici Bienfa. Alors s'il y a quelque chose en plus de ta maison qui se retrouve systématiquement en désordre sans que tu comprennes vraiment pourquoi, bien que tu sois peut-être organisé et même si tu ranges peut-être régulièrement, c'est ton sac à main. Je suis sûre que comme moi, ça t'est probablement arrivé de prendre le temps de vider ton sac, de le ranger, et puis quelques semaines, jours ou peut-être même quelques heures après pour certaines, ton sac il est en boxon total et tu comprends pas ce qui s'est passé. J'ai voulu me pencher sur la question pour comprendre comment le sac à main pouvait s'auto-saboter comme ça, et j'ai quelques éléments de réponse. Certes, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, on le range et puis quand il est à nouveau en désordre, on le range à nouveau. Sauf que même si tu aimes bien ranger et organiser comme moi, c'est pas non plus un loisir, tu as peut-être envie de passer ton temps dans d'autres choses, donc c'est important de déterminer les raisons qui font que ton sac se remet en désordre pour quand même ne pas avoir besoin de le faire systématiquement. Si tu ranges ton sac mais que tu gardes tes mauvaises habitudes, tu vas te retrouver à ranger ton sac très souvent. Une des premières raisons, selon moi, ça va être que le sac à main, c'est un petit peu comme un mini sac de voyage, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu emmènes avec toi. À la maison, tu as un peu la sécurité quand même de savoir que toutes tes affaires sont chez toi. Donc même si c'est en désordre, même si tu vas les chercher, tu sais que c'est là. Quand tu pars quelque part, tu vas emmener les choses au cas où ça peut servir. On ne sait jamais. Et en plus de ça, tu vas évidemment ajouter aussi les choses qui sont indispensables, comme tes papiers d'identité par exemple. Le problème de ça, c'est que cette première catégorie, donc les fameux au cas où, qui sont là vraiment uniquement pour nous rassurer, elle représente peut-être 80%, bon, statistique complètement improvisée, pas validée par l'Ipsos, mais voilà, un gros pourcentage de la charge de ton sac à main. Donc ton sac devient lourd, parce que 20 grammes plus 20 grammes plus 20 grammes, ça fait 60, bravo. Mais voilà, t'as compris, et donc ça devient lourd physiquement, ça fait que tu cherches tes affaires, tu t'énerves parce que tu trouves pas les trucs, même des choses du quotidien que tu utilises, tu fouilles dans tout ton merdier que tu n'utilises jamais pour trouver un truc du quotidien que tu cherches chaque jour, voire plusieurs fois par jour. C'est hyper agaçant. Et en plus, tu te retrouves avec un sac encombré, mais pour rien, parce que la plupart du temps, tu n'utilises pas ces choses. Et une autre raison, selon moi, qui est d'ailleurs assez évidente quand on y réfléchit, c'est qu'on a certainement de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si, quand tu rentrais chaque jour, peu importe d'où tu viens, tu prenais quelques secondes pour vider ton sac, juste de ce que tu as eu aujourd'hui, de ce que tu as rajouté dedans, eh bien ton sac serait rangé en permanence. Alors tu me diras, ah, j'ai autre chose à faire, mais en réalité, non, parce que ça te prend quelques secondes si tu le fais tous les jours. C'est long uniquement, justement, si tu ne l'as pas fait depuis des semaines, des mois, voire un an. Oui, là, ça va prendre du temps. Mais en réalité, si tu as juste deux pauvres tickets de carte bancaire, un ticket de caisse et puis un mouchoir sale, bah, tu sais ce que tu as à faire et puis hop, tu ranges ça directement quand tu rentres chez toi. Et ça, vraiment, c'est la clé, je pense, pour éviter d'avoir justement des mouchoirs sales qui traînent, qui viennent se frotter à ton téléphone qui est déjà un nid à microbes. Mais est-ce que tu as vraiment envie que tes mouchoirs viennent se frotter contre ton téléphone, un nid à microbes contre un nid à microbes? Est-ce que ça s'annule? Je ne crois pas. Alors je dis ça, mais je n'ai rien contre les microbes. D'ailleurs, j'en ai plein dans mon sac, certainement même quand il est rangé, puisqu'il est juste rangé, désencombré, mais pas forcément nettoyé. Et voilà, on n'est peut-être pas non plus obligé d'accumuler les choses. Et puis visuellement, quand tu ouvres ton sac et que tu vois directement ce que tu as dedans, et pas toutes les choses que tu dois jeter, trier ou classer, c'est quand même plus agréable. Il est vrai qu'il existe des organiseurs de sacs. Ça peut être une bonne idée, mais c'est aussi souvent une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée, je pense, uniquement dans le cas où tu changes très régulièrement de sac à main. Effectivement, si tu as toute une collection de sacs à main, tu peux être contente d'avoir ton organiseur de sacs, tu le remplis, tu mets tout ton merdier dedans, et quand tu as envie de changer, hop, tu le transfères dans ton autre sac à main sans passer trois plombes justement à enlever les choses individuellement. Mais si tu as besoin d'un organiseur de sacs, c'est qu'a priori tu as quand même beaucoup de merdier. Donc il y aurait quand même besoin d'un désencombrement. Je trouve que l'organiseur de sac est une bonne solution, uniquement en fait de chercher ses affaires, son trousseau de clés, son stylo, son téléphone, pendant trois plombes, mais finalement ça ne résout pas le problème du désencombrement. Après, on est tous différents, et c'est vrai qu'il va y avoir des personnes qui auront besoin de trimballer un petit peu plus de merdier que d'autres. Mais même ces personnes-là peuvent se poser la question et vraiment conscientiser le truc, se dire, ok, ça c'est un merdier que je peux potentiellement utiliser, par contre ça c'est un merdier que vraiment je n'utiliserai pas, et je le sais, et pourtant je l'emmène avec moi tout le temps. Par exemple, le maquillage. Moi, je sais pertinemment que je ne vais pas me maquiller à l'extérieur. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille chez moi avant de partir. Je ne vais pas me retrouver dans une situation d'urgence où il faut absolument que je sois maquillée. Ça m'arrive pas, ce genre de situation. J'ai aucun problème à sortir sans maquillage. Je fais même mes vidéos sans maquillage. Donc voilà, je ne suis pas le genre de personne qui a besoin d'avoir du maquillage sur elle. Mais il va y en avoir qui en ont besoin. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de se poser la question, ok, qu'est-ce que je peux vraiment mettre? Est-ce que j'ai besoin d'emmener tout mon maquillage ou est-ce que j'ai besoin d'emmener juste un eyeliner, un rouge à lèvres et basta? Et dans ce cas-là, peut-être mettre une petite pochette ou vraiment les réunir avec un élastique pour pas que ça prenne de place et pour pas le chercher pendant trois plombes quand on en a besoin.
Donc parmi les solutions que je te propose, il va évidemment y avoir le fait de ranger. Pour ça, on va suivre les fameuses 5 étapes que j'ai déjà évoquées dans une autre vidéo. Donc il va s'agir de vider ton sac, et j'inclus là-dedans ton portefeuille, très important. Nettoyer, alors moi je ne l'ai pas fait pour l'extérieur, mais voilà, tu peux nettoyer au moins l'intérieur et l'extérieur si tu t'en sens l'énergie. Il va y avoir trier, évidemment, prendre la décision, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je garde mais pas dans mon sac. Donc alléger au passage ton sac, et puis remettre, ranger à l'intérieur de ton sac d'une façon peut-être un petit peu plus pratique aussi. Et enfin kiffer, apprécier voilà, le fait d'avoir un sac léger, épuré et dans lequel tu peux retrouver tes affaires. Ensuite, on va simplement prendre de nouvelles petites habitudes, comme le fait de faire le tri dans son sac tous les jours. Si tu t'en sens pas l'énergie, peut-être que ça ne te convient pas, peut-être que tu peux simplement le faire toutes les semaines, mais pour le faire tous les jours, vraiment, tu te rends compte que ça prend rien comme temps et du coup, ton sac est toujours rangé. Mais je ne suis pas parfaite, la preuve c'est que je te fais cette vidéo, donc mon sac n'est pas vraiment rangé, et c'est surtout mon portefeuille qui est encombré, parce que lui, pour le coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le tri dedans. Donc les bonnes habitudes, ça va consister à quand tu rentres chez toi, donc tous les jours, une fois par semaine, ou même moins souvent, mais ça sera toujours peut-être mieux que ce que tu faisais avant, tu vides les choses. Mais effectivement, moins tu vas le faire souvent, plus ça va durer longtemps. Et pour mettre en place ces bonnes habitudes, il va falloir t'aider en faisant en sorte que chaque chose ait sa place dans ta maison. Parce que si tu désencombres ton sac en enlevant tes clés, mais qu'arrivé chez toi, hop, tu les balances sur la console de l'entrée, eh bien tu déplaces le problème dans ta maison finalement. Donc pourquoi pas créer un rangement mural, décrocher quelque chose pour mettre tes clés juste à côté de la porte d'entrée. Hop, tu sors les choses de ton sac, c'est impératif que chaque chose ait sa place, y compris des choses un peu bizarres, des catégories bizarres. Par exemple, les tickets de caisse, si tu fais tes comptes, moi je ne les fais pas, donc leur place clairement c'est dans la poubelle, mais si toi tu les fais, il faut que chez toi tu aies une place pour tes tickets de carte bancaire. Si tu dois garder quelques tickets de caisse pour te faire rembourser ou autre, eh bien pareil, il faut que tu aies une place pour ces tickets. Ça peut être au même endroit aussi, peu importe. Mais voilà, tu as plein de petites catégories de choses, mais si quand tu fais le tri dans ton sac, tu ne sais pas où les mettre, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et une fois que tu auras trouvé une place pour chaque chose, ça deviendra facile de ranger ça en rentrant, et vraiment, tu en auras pour moins d'1 minute. Sur ce, j'arrête ici cette intro, qui d'ailleurs, tu l'auras compris, est bien plus qu'une intro, c'est plutôt une espèce de cadre pour te permettre de pérenniser tes résultats. Et tu verras vite que ce qui fonctionne pour ton sac à main, ça fonctionne aussi pour ta maison, pour ta voiture. Voiture qui d'ailleurs souvent est à l'image de son propriétaire et à l'image du reste, c'est-à-dire que si ta voiture est en bordel et sale, ça veut probablement dire que ta maison est dans le même état. Ce qui est complètement ok si tu es satisfaite de cette situation. En revanche, si ça ne te convient pas, effectivement, c'est qu'il faut changer des trucs. Donc tu verras très vite que ces petits rangements, le fait de le faire régulièrement, ça va pas te prendre de temps, mais tu vas profiter des bénéfices pendant super longtemps. Et surtout, tu auras moins la flemme de le faire, tout simplement parce que justement, ce sera pas long et ça te demandera pas beaucoup d'énergie ni de temps. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne vidéo et c'est parti pour le rangement. Je m'apprête à faire le tri dans mon portefeuille, donc je viens de le prendre en main et je me rends compte combien il a l'air lourd. Donc je me suis dit, tiens, on va pousser la curiosité jusqu'au bout et on va le peser pour faire un vrai avant-après au niveau du poids avant de faire le tri. Donc voyons voir combien il pèse concrètement. « 435 grammes, 436. Je trouve ça énorme. Honnêtement, je m'attendais à moins. Donc ça fait quand même 436 grammes que je me trimballe au quotidien dans mon sac à main. Donc là, autant dire que le désencombrement va permettre non seulement d'alléger mon esprit, mais aussi mon sac. Voilà la bête, un sac à main que j'ai depuis de nombreuses années, que j'aime beaucoup. On voit qu'il est quand même pas mal usé, ça fait longtemps que je l'ai. Mais je ne fais pas partie des personnes qui changent de sac à main régulièrement. J'ai 2 sacs à main. J'en ai un pour automne-hiver, un pour printemps-été, en gros. Donc là, c'est celui du moment. Et il est très chargé, trop lourd. Donc je vais m'attaquer à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je sais qu'il y a bien pire que moi. Vraiment, je vois le désordre quelquefois dans les sacs à main des copines. Et je me dis, franchement, le mien, je fais quand même le tri assez régulièrement. Mais quoi que tu fasses, il y a toujours du désordre qui revient à l'intérieur. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Un portefeuille, jusque-là rien de surprenant. Mais quand je le soupèse, je me dis qu'il y a vraiment un petit désencombrement à faire à ce niveau-là. Ici, on a un espèce de petit renard, hamster, je ne sais pas trop ce que c'est. De mémoire, il me semble que ce sont des tickets de manège. Voilà, c'est plein de tickets de manège dans lesquels on est susceptible de retourner. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me trimballer ça au quotidien? Je ne pense pas. Ici, j'ai quelque chose de très pratique, c'est les fameux sacs, là, tu sais, comme ça, qui se remettent en boule après coup. Alors certes, ils sont tout froissés, mais c'est quand même très pratique quand tu fais une petite course que tu n'avais pas prévu de faire et que tu n'as pas de sac. Et ça a le mérite d'être très léger. Donc ça, je vais le garder dans mon sac.
Ensuite, on va avoir ici un objet un peu insolite, que tu connais peut-être, cela dit. Ça s'appelle un pisse-debout. Comme son nom l'indique, c'est pour que les femmes, les filles comme nous puissent faire pipi debout. Donc très pratique dans la nature ou même sur une aire d'autoroute ou que sais-je, où il y a des toilettes publiques qui ne sont pas propres, ce qui est quand même loin d'être rare dans notre pays malheureusement. Ou alors comme moi, si tu n'aimes pas faire pipi accroupi, pour la simple raison qu'une fois sur deux, je fais sur mes chaussures. Donc voilà, j'aime beaucoup cet objet-là. En revanche, est-ce que vraiment j'ai besoin de le porter dans mon sac tout le temps? Alors certes, c'est assez léger, mais voilà, en gros, quand est-ce que je l'utilise? Je l'utilise si je vais à un festival, si je vais faire une randonnée ou que je vais en camping. J'ai pas besoin de l'avoir en permanence dans mon sac à main. Ensuite, alors dans le sac en tant que tel, il n'y a plus rien. Par contre, ça va être dans les petites poches maintenant, donc on va faire un petit tri là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bracelet de ma fille. Bon, ça, quiconque a des enfants sait ce que c'est, hein, quand c'est pas des bijoux ou des trucs qu'ils ont ramassés par terre comme des noisettes, des glands, des cailloux, des feuilles. Eh bien, ça va être des petites choses comme ça. Donc ça, c'est évidemment simplement à ranger dans ses affaires. Je vais avoir un élastique, ça c'est toujours pratique que ce soit pour moi ou pour les enfants. Et je vais avoir un stick lèvres. Alors ça, je ne vais pas le garder pour la simple raison que je n'en utilise plus. En fait, je me suis rendu compte que quand tu as les lèvres sèches, finalement, c'est plutôt un problème d'hydratation interne. Donc, tu as plus intérêt à, je sais pas, à manger un pamplemousse, par exemple, à cette saison, plutôt qu'à te mettre du baume à lèvres qui, finalement, va traiter le symptôme, mais ne va pas régler ton problème de déshydratation en soi. Donc ça, je vais le virer de mon sac, mais je vais le garder pour la maison à l'occasion. Et je vais le finir et j'en rachèterai pas. Ensuite, on va avoir un stylo. Bon, ça, c'est un basique. C'est toujours bien d'en avoir un dans son sac. De toute façon, quand tu n'en as pas, ça finit toujours par te manquer. Tu regrettes rarement d'avoir un stylo sur toi, hein. Donc, à garder. Ensuite, j'ai un mouchoir en tissu, propre bien évidemment. Ça, je trouve ça très bien, notamment quand tu as la goutte au nez. Alors, quand on est vraiment enrhumé, j'ai plutôt tendance à utiliser des mouchoirs jetables. Mais je trouve que ne serait-ce que garder ça pour les moments où voilà, tu as juste le nez qui coule à cause de l'humidité ou des différences de température, je trouve ça bien d'avoir ça parce que l'air de rien, les mouchoirs en papier, ça reste quand même un fléau, que ce soit écologique comme économique d'ailleurs sur la durée. Ensuite, je vais avoir une protection féminine, ça c'est toujours bien d'en avoir une sur soi, j'en ai en permanence dans mon sac. Juste une comme ça, voilà, pour dépanner, on ne sait jamais. Et ici, on a un masque. Alors c'est vrai qu'on en demande de moins en moins, mais il y a quand même toujours des endroits où c'est recommandé, voire obligatoire. Donc c'est bien d'en avoir un, histoire de ne pas te retrouver au pied du mur. Et puis franchement, c'est pas pour ce que ça pèse dans ton sac. Donc là, il me semble que ça y est, c'est vide, on n'a plus rien. Les poches ici, il me semble que je ne mets rien. Il y a pas mal de rangements, mais je ne les utilise pas forcément. Si là, il y a des petites saletés, tu vois, des feuilles mortes, des trucs comme ça, encore des trésors des enfants probablement. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je prends mon sac et je fais ça. Bon, là, je vais le faire devant toi, mais normalement, je le fais dehors. Et je fais ça pour vérifier qu'il n'y a plus rien et aussi pour virer toutes les poussières. Ah, bah si tu vois, hop, quelque chose que j'avais pas vu. C'est ça. Bah, ça je vais justement avec le petit bracelet, tu vois. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, on voit, ça s'est cassé. On lui a offert ce bracelet. Le truc, il a dû avoir 20 minutes de vie. C'est décroché très rapidement. Et donc, c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans mon sac. Donc, je vais essayer de lui remettre ça et de le ranger avec ses affaires. Voilà, j'ai débarrassé mon sac de toutes les poussières, les morceaux de feuilles mortes, les cheveux, etc. Donc évidemment, normalement, ça part dans la nature, mais là, je voulais te montrer que quand même, ça vaut le coup de le faire. C'est parti pour le tri effectif du portefeuille. Alors c'est un portefeuille, tu vois, qui est pas mal épais parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il a beaucoup de rangements, beaucoup de compartiments, mais c'est justement le problème. Beaucoup de rangements, ça veut souvent dire beaucoup de bordel. Donc tu vois, il y a tout ça, il y a ça. Il y en a ici. Il n'y a pas de pognon, donc ça, c'est pas une surprise. Des jetons de caddie. Qu'est-ce qu'on a là? Plein de cartes de fidélité, de trucs que je ne fréquente même plus pour la plupart. Et il y en a jusque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider et puis on va regarder ça ensemble. Pour bien faire, je vais peser ce portefeuille à vide. Comme ça, je vais vraiment me rendre compte déjà du poids de base par défaut que j'ai dans mon sac. Et ensuite, à moi de ne pas trop le remplir. Donc effectivement, déjà 200 grammes à lui tout seul, c'est quand même assez imposant. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais simplement le garder à la maison, celui-ci,
pour stocker justement tout ce qui est carte de fidélité d'endroits où je vais peu. Voilà, les endroits où je vais jamais, ça va dégager. Mais des endroits que je fréquente rarement, voilà, je peux garder toutes ces cartes et puis les mettre dans mon portefeuille. Et moi, dans mon sac à main, avoir un truc un petit peu moins imposant et du coup moins lourd. Voilà tout mon merdier. Est-ce que vraiment j'ai besoin de me trimballer ça au quotidien? On est d'accord qu'a priori non. Alors c'est quand même bien aussi d'avoir un minimum de choses sur toi parce que le but c'est pas de passer ton temps à te dire « Ah mince, je l'ai pas sur moi ». Non, il faut vraiment raisonner intelligemment. Donc tout ce qui est carte bancaire, bien évidemment, je garde. Ici, je vais avoir, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des cartes européennes d'assurance maladie pour moi et pour les enfants. Donc ça, c'est quand tu es à l'étranger et que tu as besoin de soins. C'est un truc qu'on m'a envoyé, mais celles-ci sont périmées. Donc de toute façon, je vais les remplacer par celles que j'ai reçues récemment. Ensuite, tout ce qui est carte d'identité, permis de conduire, etc. Évidemment, ça à garder. Par contre, effectivement, c'est vrai que je me trimballe aussi les trucs des enfants. Donc il faudrait que je vois si vraiment j'ai besoin d'avoir ça en permanence sur moi. Après, voilà, on va arriver sur toutes les cartes de magasins qui, pour certains, ont fermé même, ou que je fréquente assez peu. Donc je vais faire un petit tri là-dedans et puis je verrai ce qui vraiment vaut le coup d'être regardé. Tu vois, il y en a même qui sont en double alors que je vais jamais dans ces enseignes en plus. Après, il y a toutes ces mini-cartes là comme ça, je m'en sers absolument jamais. Je pense qu'ils les ont en plus dans leur ordinateur si tu donnes ton nom. Donc ça sert à rien de s'encombrer de tout ça. Alors oui, tu peux l'accrocher à ton porte-clés, mais finalement, c'est pareil, tu alourdis ton trousseau de clés finalement. Est-ce qu'on a besoin de se trimballer tout ça? Un pass Navigo, je n'habite plus en région parisienne, mais bon, ça peut toujours servir si j'ai besoin de le recharger, sauf que j'ai pas du tout besoin de le garder dans mon sac en permanence. Quand je vais en région parisienne, je le prends. En parlant de région parisienne, j'ai ici une invitation pour la Cité des Sciences, périmée depuis août 2020 quand même, mais c'est tombé en plein pendant le Covid et tout, donc il faut que je vois s'il y a possibilité de le faire prolonger. Je crois que j'avais fait ça une fois, il l'avait déjà fait à cause du Covid justement. Bon là je m'y prends peut-être un peu tard, à mon avis, je peux me gratter, mais ça coûte rien d'essayer. Ici, on a encore des cartes de fidélité, de bibliothèque, de piscine, etc. Donc tout ça, hop, à mettre de côté et à prendre seulement quand on a besoin. Là, j'ai deux cartes. Effectivement, celle-ci, je me pose la question, est-ce que je les garde dans mon sac à main? La carte électorale, pour moi, il n'y a pas besoin que je l'ai dans mon sac à main en permanence. Il faut juste que je sache précisément où la trouver quand j'en ai besoin. Et ça, c'est une carte de groupe sanguin que j'ai gardée simplement parce qu'il marquait de la garder sur soi. Et aussi parce qu'elle venait de l'American Hospital of Paris, et je trouvais ça classe. Mais c'est pas du tout un établissement que je fréquente, j'avais simplement été dirigée là quand j'avais des soucis pendant ma grossesse. Donc est-ce que je peux pas simplement juste mettre un papier dans mon sac avec écrit mon groupe sanguin dessus? Je pense que ça peut suffire. Ici, j'ai des cartes de mutuelle, mais je n'ai plus cette mutuelle, donc aucun intérêt, je vais m'en débarrasser. Là, enfin quelque chose d'un peu utile, j'ai des timbres. Donc est-ce qu'il y en a dedans? Oui, il y en a dedans. Ils sont jolis en plus, regarde ça. Oh, est-ce qu'ils sont pas magnifiques? Voilà, donc des timbres, c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Et c'est pas lourd, donc à garder évidemment. Des entrées pour des parcs de jeux, etc. Ok, ça on peut garder. Des tickets aussi pour Panorama Magique. Ok, pourquoi pas. Des tickets de métro, de machin, je sais même pas s'ils sont encore bons. Écoute, ils sont pas compostés. A priori, ils sont bons, mais ils doivent être là depuis un bon moment. Là, je vais avoir des réductions sur le coiffeur valables du 2 janvier au 28 février 2023. Donc, voilà, recyclage. Wouhou. Une carte de magasin bio, ok. Et voilà, là, il nous reste que ça, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites pièces, on a des jetons de caddie. Alors, ça, pareil, franchement, besoin de quoi? Un jeton de caddie, pas 4. 5, tiens, même. Voilà, un ticket de truc, ça je vais le mettre avec mes tickets de manège, c'est un petit jeton pour les motos ou je ne sais quoi, là, dans un parc de jeux pour enfants. Et en vrai argent, finalement, je n'ai que ça. Ouh! À moi, le luxe et l'abondance! Et puis une médaille souvenir du Futuroscope, mais qui est à ma fille, donc je vais simplement la lui donner pour qu'elle les mette dans ses trésors. Et voilà ce que ça donne. Comme tu peux le voir, c'est nettement plus épuré, on y voit tout de suite plus clair. J'ai vraiment plein de place. Ça sert à rien toute cette place, mais bon, il ne faut pas chercher absolument à combler non plus des compartiments si c'est des choses qui ne servent à rien. Donc 3 cartes bancaires, carte vitale et simplement 4 cartes de fidélité ou cartes cadeaux. Voilà, les établissements où je sais qu'ils ne vont pas forcément avoir mon nom dans leur ordinateur ou simplement parce que j'y vais souvent et que je préfère sortir ma carte plutôt que donner mon nom à chaque fois. J'ai finalement décidé de garder la carte de groupe sanguin et je l'ai placée ici. Voilà, comme ça, si jamais il m'arrive quelque chose, ils vont fouiner, ils vont trouver. Et là, j'ai mis mes pièces et uniquement les pièces. Des bons à utiliser qui ne soient pas périmés. Et ici, les timbres. Voilà, c'est tout. Là, il n'y a rien. Oups. Et ici, il me semble qu'il n'y a rien non plus. Et voilà.
C'est beaucoup plus léger, d'ailleurs on va le peser tout de suite. Alors, combien tu pèses? Dis-moi tout. 295 grammes. Donc là, j'ai seulement 95 grammes de choses utiles à transporter avec moi au quotidien. C'est-à-dire que si je trouve un contenant plus léger que ça, je vais avoir seulement 95 grammes plus le poids du contenant qui sera certainement moins que 200 du coup, à trimballer au quotidien. C'est quand même nettement moins que ce que j'avais avant. J'ai viré presque 150 grammes de contenu. Donc au quotidien dans le sac à main, ça se ressent quand même. Voilà tout ce que j'ai retiré. Ici, on va voir tout ce que je jette. Donc ce sont des papiers périmés ou alors des cartes de fidélité, mais d'enseigne qui me retrouvent avec mon nom. Et d'ailleurs, quand j'y vais, déjà c'est rare, et quand j'y vais, je donne mon nom. Je n'ai même pas le réflexe de sortir ma carte, donc ça n'a vraiment aucun intérêt de les garder. Et les petites comme ça, je vais juste les garder pour donner aux enfants pour qu'ils puissent jouer à la marchande avec leur portefeuille à elles. Tout ça, ce sont des choses que je garde, mais que je ne vais pas mettre dans mon sac à main, que je vais simplement garder ici dans un portefeuille à la maison. Et les jetons de caddie, j'ai pas besoin de tout ça, et je vais en garder un seul, et que je vais garder dans la voiture, puisqu'a priori, si j'utilise un caddie pour faire mes courses, c'est que je fais des grosses courses, et donc je n'y vais pas à pied, donc autant le mettre directement dans la voiture. Voilà qui est fait, un joli sac tout beau, tout propre, enfin tout propre, pas vraiment en fait, il aurait même besoin d'un petit lavage, mais justement l'avantage c'est que quand je vais prendre la décision de le laver, j'aurai pas besoin de mettre 3 plombes pour le vider avant. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie de faire la même chose avec ton sac ou peut-être des tiroirs, des placards chez toi. Et vraiment ça vaut le coup parce que c'est juste quelques minutes de ton temps pour économiser quand même pas mal de grammes en moins sur ton épaule ou dans tes mains. Et c'est toujours plus agréable de trimballer un sac quand il pèse pas 3 tonnes. Donc là, tu vois, j'ai juste un petit tas de trucs à jeter, des choses qui concernent les voyages ou les séjours plus ou moins lointains, et puis même le bracelet de ma fille que j'ai réparé en espérant qu'il aura une durée de vie un peu plus longue que 20 minutes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis tu peux aussi cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. À bientôt!